Toujours dans le sud, le jury sillonne les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées à la recherche de la maison la plus originale de France. Après avoir visité 2 maisons hors du commun, notre trio de choc a rendez-vous sur les berges du canal du Midi. Au programme, une croisière de charme à bord d'une péniche transformée en habitation. Gros œuvres, aménagements, décorations, le couple propriétaire a tout réalisé lui-même, du sol au plafond. Mais là, c'est quoi? Ah, mais attendez voir, attendez. Stop. On ne peut pas aller plus loin. Descendons. Oui, regardez. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe et Christophe les attendent sur leur péniche. Ce bateau de 40 mètres sur 5 mètres 50 offre 230 mètres carrés habitables. On vous attend, venez. Moi, je sais pas nager. Ah, je m'en fous, je monte à 4 pattes. Hein. Allez, les chaussures. Pousse-toi. C'est de l'élégance. Arrive. Père. Allez, capitaine. Allez. Ah, on refait. Ça y est. Ah, En bon. avant. On vous attend par ici. Alors, c'est par là, allez. Attends, non, là, c'est de l'autre côté. Une seconde. Mais on part dans le mauvais sens. Il faut tourner. Décidément, Max semble avoir quelques problèmes à maintenir le cap. Ah, nous va l'accès par là. Attention à la corde. Attention. Bravo, Paolo. Eh bien, je vous félicite parce que nous avons survécu à cette traversée. Ah, il y a des coquillages. Où est du bateau? Vous voulez monter à bord? Bien sûr, venez. Avec plaisir. Bonjour, bonjour. Ça vous va très bien. Bonjour, Jean-Philippe, enchanté. Ravi de vous accueillir à bord. Donc, de la péniche Les Anges 2, sur le canal du Midi. On est ensemble depuis une paire d'années, et pas que c'est depuis plus de 10 ans, et on habite donc sur le canal du Midi, ensemble sur ce bateau, depuis maintenant un peu plus de 7 ans. C'est un bateau de 1923 qu'on a transformé, nous, en bateau-logement, c'est-à-dire en habitat fluvial. Nous vivons sur l'eau, comme les canards. Alors, de l'extérieur, on voit tout de suite le parti déco de cette péniche. Très joyeux, très coloré, amusant, sans prétention. L'extérieur de la péniche était super mignon. Il y avait des petites fleurs partout, avec des petites tables. Tout était dans les couleurs de tons rouge, rose. C'est une péniche qui est relativement colorée. On l'a voulu festive, on l'a voulu drôle, on l'a voulu rigolote aussi. Tout à fait. Très inhabituel sur une péniche, il y a une piscine. De l'eau sur l'eau. Ça doit être très agréable. C'est pas un bassin olympique, mais on peut nager en rond. Oui, on peut nager en rond. Nous, on peut nager. Mais la piscine n'est pas la seule originalité du pont. Jean-Philippe et Christophe l'ont divisé en 3 terrasses, en jouant sur différents niveaux pour créer des espaces confinés qui donnent un sentiment d'intimité. Et alors moi j'ai une petite question. Comment vous faites pour le courrier? Parce que je vois qu'il n'y a pas de boîte aux lettres. On reste des habitants de l'eau, c'est-à-dire on est des sans domicile fixe. On nous écrit sur le canal du Midi, Jean-Philippe et Christophe, canal du Midi, avec le code postal du village de rattachement. Et le facteur, quand il fait son tour, sa tournée, vient nous déposer ça là. C'est ici. Et dans les plantes, là-bas, il y a en plus une petite sonnette avec le nom du bateau et une petite sonnette à distance, donc on peut même sonner. Oh, voilà, on a essayé d'avoir toujours un petit côté ludique. On a bien découvert l'extérieur, maintenant on a hâte de voir votre intérieur. Avec grand plaisir. Allez, on y va. Après vous. Allez, les filles d'abord. Ah, j'ai déjà un talon qui se coince. Ah, mais c'est original, ça, c'est quoi? Alors ça, Il y a un cadre. c'est une moulure qu'on a remis pour faire l'encadrement, parce que l'hiver, sur ce scratch, on y colle un rideau pour éviter les petits courants d'air. Voilà, et donc il fallait trouver une petite astuce. Du coup, ça fait un joli cadre. C'est le tableau vers la nature. Voilà, tu vas laisser comme un tableau. Le trio arrive dans la pièce principale de la péniche, composée du salon, de la salle à manger et de la cuisine. Ici comme sur le pont, les pièces sont situées sur différents niveaux. Soyez les bienvenus chez nous. Oh là là. Donc ici, voilà, nous avons créé notre salon. Le style un petit peu baroque. Un peu baroque, un peu bohème, un peu voyage. Un peu disco aussi. Un peu disco aussi. Ah ouais, Christophe est un ancien DJ, donc il a la boule à facettes encore dans l'âme. C'est quelque chose qu'on a ramené de Thaïlande, c'est un créateur qui fait ça en Thaïlande. Et des objets ramenés de voyage, il y en a partout. C'est vraiment la particularité de cette décoration. Ce qui permet une grande fantaisie, comme par exemple ces anciens hublots indiens qui ajoutent du cachet à la pièce. Ah, On a la ça. poupette.
Donc elle, Marisol, adoptée à Acapulco il y a 2 ans, en attendant de pourquoi pas avoir un vrai enfant, une vraie adoption. Jean-Philippe et Christophe, ils ont créé un espèce de petit nid douillet. Voilà, ça se voit, ils sont fous amoureux, ils sont tout mignons tous les deux. Et ils ont voulu se créer un espèce de petit cocon qui leur ressemble en fait. C'est vraiment leur personnalité. Je trouvais ça vraiment très sympa parce qu'on sort justement des clichés de la péniche contemporaine, d'architecte, avec le béton, le parquet. Ce qui est intéressant, je trouve quand même, on est dans une péniche, donc l'espace il est quand même confiné. Voilà, on peut le voir, on n'a pas beaucoup de hauteur sous plafond. Et c'est vrai que la manière dont vous l'avez décoré, je trouve qu'on a quand même une ambiance qui est assez aérée. On n'est pas enfermé. Moi j'avais peur d'être un peu enfermé sur une péniche. Mais... Merci. Ce qui donne cette impression d'espace, ce sont les plafonds blancs et les lambris clairs qui apportent de la luminosité à la pièce. Tout cela est combiné avec un sol en panneaux de bois contreplaqué, recouvert de peinture de garage. Et du coup, ça nous permet, quand il vieillit, on repeint, on roule. C'est résistant, ça. C'est super résistant. Et c'est très économique. Oui. En plus. Et surtout, au final, on a un rendu qui est presque équivalent à du béton ciré, qui est beaucoup plus onéreux. C'est vraiment la très bonne idée. Paolo, t'es pas obligé d'emporter la décoration du bateau. Ah non, mais il y a plein d'anges partout, regarde, il y en a plein. Ah oui. Non, regarde. On a donc la salle à manger. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une différence de sol. Ça a été la spécialité de Christophe. Nous avons récupéré des carreaux de ciment et on avait juste la surface. Donc je me suis initié au carrelage pour la première fois de ma vie. Et la grille qui sépare la salle à manger du salon, c'est rigolo, qu'est-ce que c'est? Pareil, c'est un garde-corps qu'on a chiné également, qui est une partie de balcon. Cette grille, associée aux différents niveaux, permet de casser l'effet tunnel de la péniche. Le couple a également créé une ambiance différente pour chaque pièce. Puis en plus, on a une contrainte parce qu'on est sur un bateau qui est le lestage du bateau, c'est-à-dire que le bateau doit être enfoncé. Donc on a réparti du lest. On a du lest dessous et on a des cuves d'eau. Moi, il y a une chose à laquelle, bien sûr, j'étais très sensible, c'est l'ingéniosité de Christophe et Jean-Philippe. Parce que quand vous aménagez une péniche, il y a une contrainte, c'est que c'est pas quelque chose de stable. Là, ils ont mis à une extrémité une piscine, ça pèse très lourd, donc la péniche a commencé à pencher. Ils se sont dit, tiens, on va mettre du lest de l'autre côté, et voilà, de manière empirique, ils ont lesté l'autre côté pour remettre la péniche à l'horizontale, et c'était comme ça pour tout. Alors ce bateau, quand on l'a acheté, le dernier propriétaire en date en avait fait ce qu'on pourrait appeler un pinardier, c'est-à-dire c'est un bateau qui transportait du vin, c'est-à-dire qu'il avait monté une espèce de cave à vin à l'intérieur. On n'avait pas l'eau, pas l'électricité. On a mis les matelas par terre, on a commencé à dormir, se faire un petit coin, se faire une petite niche. Il n'y avait aucune ouverture, aucun hublot. Et... C'est vous qui avez fait les fenêtres, oui, le hublot, ah oui. Et en temps, combien de temps? En temps, on a mis, avant d'avoir un peu de confort, c'est-à-dire pouvoir se laver à l'eau chaude, allumer la lumière, on a eu 3 ans et demi d'attente. Et vous avez habité ici, Ouais. dans ce temps-là? Ah, c'était ouais. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, ce n'est pas la transformation de la péniche, c'est le fait qu'ils l'aient fait eux-mêmes, de fond en comble. On nous a montré les photos, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait pas d'électricité. En tant que professionnel architecte, je sais ce que ça représente au niveau des travaux, je sais ce que représente le temps des travaux. Et d'avoir fait ça tout seul, sans s'y connaître, je trouve ça vraiment génial. C'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte, et heureusement, de la montagne, c'est-à-dire de ce qui nous attendait quand on a acheté. N'ayant pas les moyens, malheureusement, de se payer le luxe d'un architecte ou de maître d'œuvre, on a troussé les manches. Et puis dès qu'on avait un peu d'argent, on achetait pour peindre, on achetait pour monter une cloison. Jean-Philippe et Christophe ont donc réalisé eux-mêmes la majorité des travaux. Sans connaissance particulière, ils ont tout appris sur le tas. Et au bout de 4 ans d'efforts, la péniche a enfin pu être baptisée. Baptême classique avec bouteille de Très champagne beau baptême. brisée sur l'encre. Avec un prêtre qui a fait une vraie bénédiction pleine de symboles. Et... Alors derrière, on a la petite cuisinette. Alors là, on est à nouveau sur un 3e niveau et dans une autre ambiance. Le niveau, il a été imposé. Là, nous sommes au-dessus des citernes d'eau. Faites pas attention à Paolo avec ses frises, parce qu'il a bien fouillé chez les gens, Paolo, il y a dans les placards, il est gourmand. Non, je vais pas parce qu'elle est pas, non, elle est pas rose. Et ce qui est très sympa, c'est ça, c'est la fenêtre. On a une fenêtre qui donne à même les plats-bords. Tout ce qui est épluchable, Clac. ça part directement au canal. Bien ça. Il y a quand même des contraintes quand on habite dans une péniche. Donc l'eau, vous avez donc ce réservoir tampon, parce que vous avez l'électricité, le gaz, mais pour l'eau et pour le fuel, il y a des cuves, parce que vous avez voulu garder le bateau navigable. Il peut se déplacer. Il peut se déplacer. C'était un choix vraiment dès le départ de pouvoir le déplacer pour pouvoir éventuellement changer de vie un jour. Moi justement, comme vous naviguez, moi je veux bien avoir la cabine de pilotage. Moi, je vais voir les chambres. Où sont les chambres? Les chambres, elles sont par là, Et où est la cabine de pilotage? par là. Par là. Donc chacun de Ouais, je notre vous côté, suis. Paolo. La cabine de pilotage, aussi appelée marquise, est le point culminant du bateau. Elle est encore aujourd'hui totalement fonctionnelle.
Question, là vous êtes amarré, est-ce que c'est légal? Vous payez un loyer? Comment ça se passe hein? Alors on paye pour un bateau, la seule chose qu'on a à payer c'est un droit d'amarrage. Une location à l'année. Une location, ça s'appelle donc le droit d'amarrage. Le droit d'amarrage, c'est à l'année, tout à Ah, fait. je savais pas ça. En France, la péniche n'est pas considérée comme un bien immobilier. L'avantage, pas d'impôts locaux ni de taxes foncières. L'inconvénient, impossible d'être propriétaire du lieu d'amarrage. Après c'est vrai que pour des terriens, et nous on est vraiment des gens de l'eau, pour des terriens ça peut être une angoisse de se dire je n'ai jamais la certitude d'être propriétaire. Nous, on a acheté un bateau parce qu'on ne voulait pas être propriétaire. J'ai rencontré une collègue dans le cadre du travail qui nous a invités à une soirée. Et avec Christophe, on est arrivé chez cette amie et il se trouvait qu'elle habitait sur la Seine, sur un bateau. Ça a été la rencontre de notre vie. Et c'est grâce à elle qu'on s'est dit, on sera propriétaire, mais de quelque chose de différent. Ça, quand on rencontre des collègues, il y a des fois où ça change la vie. Hein. Regarde, si vous imaginez pas, regarde, tous les deux en train de tourner ce macaron sur les chemins de la vie. On s'en va? Aurélie coupe court aux élans de Mac. De son côté, Christophe fait découvrir les chambres d'amis à Paolo. Pour le couple qui aime recevoir, avoir des chambres d'amis c'est important. Ce qui fait l'originalité de ces pièces, c'est leur décoration éclectique. Ah, je te vois là de l'autre côté là. Il y a un côté très très rigolo, donc c'est un côté très, très enfant quand même. Hein. Moi j'ai jamais pensé à un truc comme ça, mais j'ai trouvé ça très original, très drôle. Pendant que Paolo continue de passer les chambres au peigne fin, à l'autre bout du bateau, Mac et Aurélie descendent du poste de pilotage et atterrissent dans la salle de bain du couple. L'espace n'est pas très grand. Le défi a donc été de trouver des astuces pour le rangement. Idem dans la chambre attenante, une pièce qui faisait déjà office de chambre pour les mariniers durant la guerre. Allô, allô, Paolo, Christophe? Quand il y en a un qui est à l'autre bout de la péniche, il se sert des talkie-walkie. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est vrai que la péniche, elle est très très longue. Pour rappel, la péniche mesure 5,50 m de large sur 40 mètres de long. Un moyen de communication à distance n'est donc pas un luxe. Paolo, est-ce que tu m'entends? Ah ben, je suis dans les chambres, je suis de l'autre côté, tout au bout là. Il faut que tu viennes voir, c'est génial. Ni une ni deux, Aurélie le rejoint à l'autre bout du bateau pour admirer les subtilités de la décoration. Dans la dernière chambre, là j'étais vraiment surprise parce qu'on a une vue magnifique voilà, sur le fleuve et sur les vignes. Et là tout de suite j'ai eu envie de tester le lit et de voir ce que ça donne de se réveiller le matin avec une si jolie vue. C'est extraordinaire. On est bien là, hein? Vous êtes bien là? On est trop bien. Et on se retrouve au bord de la piscine. Vous voilà enfin. Alors, cette visite? Très jolie chambre, très raffinée, fonctionnelle, tout ce qu'il faut. C'est ce qui est drôle, c'est qu'il y a du kitsch, mais c'est léger, c'est plein d'humour, et voilà. Et voilà, c'est très raffiné. Paolo, Voilà. il a le sourire. Ah oui, moi j'aimerais bien vivre dans une péniche comme celle-là. Et cette maison, on avait l'impression que c'est une péniche un peu banale. Mais une fois qu'on se balade dans cette maison, on voit vraiment que chaque objet, il est choisi avec soin. Les objets sont kitsch, mais ils ont beaucoup d'humour. Cette péniche, c'est la péniche de l'amour. Moi, je trouve que voilà, on rentre dans un nid douillet, on est bien, on est cosy. Aménager une péniche, en soi, c'est pas extrêmement original, mais la manière dont ils l'ont aménagée, avec tous ces différents niveaux de plancher, tous ces décrochés, tous ces petits détails, ça c'est très original. On s'est créé un petit royaume à nous, qui en même temps est notre bébé, c'était notre projet. Et maintenant on a plaisir à le partager avec nos amis, avec la famille qui nous rend visite. Et puis il y a toujours un petit côté quelque part d'un espoir de dire et si dans les chambres un jour il y avait pourquoi pas des enfants, ça pourrait être un lieu de vie qui serait aussi égayé. Tu sais Paolo qu'on a d'autres maisons à visiter. Ah, Et donc- dommage, moi j'aurais préféré rester là. On vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions, vraiment. Vu la mine d'Aurélie et de Paolo, je pense qu'elle est bien placée dans la conversation. Je vous dis au revoir. Un plaisir. Un plaisir partagé. Notre jury s'en va donc, sourire aux lèvres, vers d'autres traversées. C'est reparti pour un tour. Cette fois, c'est dans le Gers que le jury a rendez-vous avec Cathy dans une maison remplie de charme.